Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc aujourd'hui, je vais vous présenter une opportunité qui s'appelle le protocole vendeur d'élite. Ok, il vous permettra d'apprendre la vente concrète, pure et dure. C'est pas des petites formations de marketing que vous apprenez en école de commerce ou peu importe, où c'est ambigu, où c'est théorique et tout ça. Bien sûr, il y aura de la partie théorique, mais surtout de la partie pratique. Ok, on va conceptualiser les choses, on va rendre les choses concrètes. Je vais parler à ma façon, comme vous me connaissez, moi je parle avec mes mots. Voilà, j'essaie pas de faire le mec intelligent, utiliser des mots très compliqués pour montrer que je suis compétent, pas du tout. Moi, j'essaie vraiment voilà, de me mettre à votre niveau, sans prétention quoi que ce soit, bien sûr, hein. Je suis du même niveau que vous, mais au niveau de ma façon d'expliquer, d'accord. J'essaie de faire en sorte d'être compris par tout le monde. Mon but, c'est vraiment que même un enfant de 13 ans qui suit cette formation-là, il puisse comprendre tous les concepts et tout ce que je mets en avant, d'accord. Même s'il ne sera pas forcément assez mature pour comprendre la logique et pour avoir le recul nécessaire pour comprendre ces choses-là, il pourra comprendre tout simplement. D'accord. Donc, je vais vous présenter rapidement le programme. Donc, pour apprendre à vendre, donc, comment s'appelle cette formation-là, entre guillemets? Ça s'appelle le protocole vendeur d'élite. D'accord. Pour être meilleur, le but, c'est vraiment d'être meilleur que 90% des commerçants que vous voyez vendre sur Snap, sur Instagram, un petit peu partout. Personne ne se forme. C'est ça qu'il faut comprendre. C'est qu'il y a énormément de concurrence. J'entends beaucoup de personnes dire: ah, mais il y a trop de concurrence, ça sert à rien, je me lance. Et bien en fait, cette formation va vous permettre de sortir de la concurrence et de faire beaucoup mieux. D'accord. Pour entrer dans un marché, pour s'imposer, il faut être mieux que les concurrents. Et comment? En apprenant le marketing, parce que c'est marketing qui vend. C'est pas le design, c'est pas l'apparence, c'est pas parce que vous avez une belle tête ou parce que vous êtes beau. C'est tout simplement parce que vous êtes bon en marketing. Ok, vous savez utiliser les techniques. Et justement, c'est ce qu'on va apprendre dans ce protocole-là. Donc, je vais présenter rapidement les modules. Donc, je vais présenter ça grossièrement parce qu'elle est vraiment riche cette formation. Elle est vraiment complète, hein. C'est-à-dire que voilà, même quelqu'un qui débute, qui connaît rien en fait au marketing, à toutes ces choses-là, ça sera intuitif pour lui parce on va aller crescendo, c'est-à-dire étape par étape. Au début, ça sera vraiment version un peu pour les débutants qui viennent de commencer. Après, boum, on va augmenter, on va augmenter. Après, vous allez atteindre un niveau intermédiaire et après un niveau encore plus élevé que intermédiaire. Je vous dis pas que vous serez des experts après cette formation, bien sûr, hein, mais vous aurez des très très bonnes bases. Donc, première étape, l'état d'esprit. Ok, ici, l'état d'esprit. À quoi ça sert? Vous allez me dire, oui, encore, il va me dire des trucs de mindset, d'état d'esprit qu'on voit sur YouTube, des trucs de motivation. Non. En fait, l'état d'esprit, c'est bien. Pourquoi? Parce que vous pouvez avoir la science que vous voulez, vous pouvez avoir la motivation que vous voulez. Si vous abandonnez au moindre échec, ou que vous avez peur de contacter les gens, de les démarcher pour parler, vous avez la culpabilité, enfin, vous culpabilisez de vendre quelque chose, parce que vous avez peur en fait que le mec il dise que c'est une arnaque, vous avez peur du regard des gens, donc vous lancez pas. Vous voyez ce que je veux dire? Tous ces blocages là psychologiques, et nous on va rentrer dedans. Donc on va rentrer en fait le côté état d'esprit. Ce que j'appelle état d'esprit, c'est la psychologie personnelle. Chacun a des blocages. Vous avez des blocages, vous avez peut-être honte, vous êtes peut-être timide, et toutes ces choses. Moi par exemple, j'étais un ancien timide, c'est-à-dire qu'avant, voilà, vraiment, je n'osais pas parler aux gens, je n'osais pas montrer ma tête, je n'osais pas parler. Mais tout ça, ça s'enlève. On va se créer une seconde nature. D'accord? C'est ça le but. Parce qu'on a une nature de base, ou peut-être on est timide et tout ça. Et ensuite, on a une nature qu'on peut définir par nous-mêmes qui s'appelle une seconde nature. Donc le côté état d'esprit, il est vraiment très très important et c'est la base de tout. Si vous n'avez pas ça, ça sert à rien. Ok? Donc état d'esprit, et je vous conseille de la suivre à 100%, même si vous connaissez des trucs de mindset et tout ça, allez jusqu'au bout, ok, de ce module-là. Donc module très très important, c'est la base de tout, c'est le fondement, d'accord? Ensuite, la deuxième étape, comment choisir son business. Donc, comment choisir son business? Sur quel facteur se baser? Est-ce qu'on prend un business parce que les tendances, parce que c'est la mode, parce que tout le monde le lance, parce que j'ai vu un tel faire ce business-là, donc je vais me dire, ah bah voilà, c'est rentable, donc je le fais aussi? Non, on va aller beaucoup plus loin que ça. Il y a énormément de facteurs à prendre en compte, vous allez voir. Est-ce que je fais un truc que j'aime bien? Est-ce que ça suffit réellement? Vous allez voir qu'en fait, on va énormément développer sur ce sujet-là et ça va vous permettre de faire un vrai choix lors du lancement de votre premier business ou de vos prochains business si vous en avez déjà un. Ensuite, faire un lancement réussi. Donc là, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir comment commencer la vente en fait. Une fois qu'on a trouvé son business une fois qu'on a trouvé son business, et ben maintenant on va voir comment faire un lancement réussi pour son business, comment démarcher les clients, par où commencer. Parce que les gens ils sont en général perdus, hein. Une fois que vous avez votre produit, après vous savez pas trop quoi faire. Le but c'est ça, c'est de commencer les premières ventes, commencer à démarcher les premiers clients. D'accord? Donc bien sûr, il y a aussi une chose, c'est dans ce module-là, donc il y a un élément qui est un peu complémentaire avec le module précédent qui est comment choisir son business. Il y a l'analyse de la concurrence. Tiens, on va analyser les sites des concurrents. On a des outils que je vais vous montrer justement qui vont vous permettre d'analyser ce que les concurrents font. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que
Vous allez sur un site, vous allez voir le nombre de vues qu'ils font, enfin le nombre de visites qu'ils ont chaque jour, le nombre d'argent qu'ils mettent dans la pub. Est-ce que c'est des influenceurs? Est-ce que en gros ils génèrent leur trafic par des influenceurs? C'est quoi leur avantage? C'est quoi leur spécificité? Pourquoi ils sont suivis? À partir de quand ils ont commencé à percer? Toutes ces choses-là, on va voir ces éléments-là dans ces deux modules-là. Ensuite, les techniques de vente. Donc là, on va entrer un petit peu plus dans la vente concrète, dans des techniques de marketing, voilà, qui jouent un petit peu sur la psychologie et toutes ces choses-là. Donc vendre surtout au niveau de la raison. Donc utiliser la raison de la personne, mettre un vrai produit en place, créer un avatar client, donc savoir déjà à qui on vend, parce que si on ne sait pas à qui on vend, on ne peut pas faire de marketing. Donc déjà cibler sa clientèle, ça permettra même plus tard, à la fin, par rapport à l'acquisition de trafic, c'est très très important. L'avatar client. Ensuite, définir son offre, faire une offre irrésistible. Vraiment, tu fais une offre, en fait, le mec, limite, il est obligé de l'acheter. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, créer vraiment une offre qui sort de la concurrence, qui t'extirpe de la concurrence. Et le but, c'est de vendre des choses comme tout le monde, mais de faire beaucoup mieux, de rajouter de la valeur et de créer une bulle, en fait, comme Apple, ils ont fait, par exemple. Je vous donne un exemple. Apple, ils vendent des téléphones. Pourtant, ils ont réussi à créer un écosystème et une bulle qui tourne autour d'eux. Ça veut dire qu'on a l'impression qu'ils vendent même plus des téléphones en soi. On prend Apple parce que c'est la marque, parce que c'est l'écosystème, parce que c'est tout ce qui est autour. Et le but, c'est ça, c'est de créer un écosystème autour de notre offre qui va nous permettre en fait de sortir de la concurrence. Même si on vend la même chose que tout le monde, il n'y a pas de problème avec ça. Maintenant, la vente émotionnelle. Donc ça, c'est une technique très très puissante. Ça a des éléments vraiment très très puissants. D'où le fait que même dans la formation, je sensibilise avant ça. Je dis faites attention, n'utilisez pas ça à mauvais escient, que ce soit utilisé à bon escient, parce que faut savoir que le marketing, la vente, c'est de la manipulation. Ok, c'est de la manipulation, il n'y a pas de problème avec ça, d'accord? Maintenant, il y a de la bonne et de la mauvaise manipulation. Il y a la manipulation où tu vas inciter quelqu'un, par exemple, à fumer une cigarette. Là, c'est de la mauvaise manipulation. Et il y a la manipulation où tu vas inciter les gens à arrêter la cigarette. Donc là, c'est de la bonne manipulation, d'accord? Donc tout est manipulation dans la vie en général, ok? Même un bébé, quand il demande le sein à sa mère, c'est de la manipulation. Il pleure, etc. Il manipule sa mère sur les sentiments, sur l'émotion. Et donc, c'est des techniques de vente qui sont très très puissantes et qui sont bien sûr à utiliser à bon escient. Ok, je fais une sensibilisation avant, vous inquiétez pas. Je suis toujours dans le cadre éthique et la droiture. Ok, moi je suis pas un arnaqueur, je suis pas un escroc, je suis pas là à jouer sur les émotions des gens pour les arnaquer. Non, on va jouer sur les émotions pour leur permettre justement de régler leurs soucis, de régler leurs problèmes et d'améliorer leurs conditions de vie. Comment? En faisant un très bon produit qui va répondre à un vrai besoin. D'accord? Et ça, on le voit justement dans comment choisir son business. Ensuite, le closing. Comment vendre à l'oral, comment parler aux clients, comment être à l'aise au niveau de la parole. Toutes ces choses-là, on va voir dans la partie closing. Et ça, c'est très très important. Parce que si vous ne savez pas parler aux clients, vous pouvez avoir autant des milliards de personnes qui viennent sur votre site, personne ne va acheter. Parce que vous ne saurez pas comment pousser le client à l'achat, justement. Que ça soit à l'écrit ou à l'oral. On va voir même une partie écrite que je n'ai pas écrite ici, parce qu'elle est vraiment riche, la formation. Il y a une partie écrite qui s'appelle le copywriting. Donc ça, on va voir des notions de base, parce que c'est un domaine très vaste. C'est comment convertir le client à travers un texte de vente. À travers une écriture, donc le mec il t'a jamais vu, il t'a jamais parlé, mais en fait il va te faire confiance à travers un texte de vente que tu vas lui faire, ok? Une page de vente. Ensuite, à la fin, donc il y aura encore d'autres éléments, mais à la fin, la recherche des clients. Comment trouver des clients en fait? Comment trouver des clients, comment ramener des clients, par quel type d'acquisition de trafic et tout. Vous allez me dire pourquoi je fais ça à la fin? Parce que moi il y a plein d'apprenants qui me viennent, ils me disent non mais pourquoi tu fais pas une formation pub Facebook? Mais ça veut rien dire, formation pub Facebook. C'est très facile de faire. Ça, c'est la technique. Vous allez sur YouTube, vous tapez tuto pub Facebook, vous allez trouver plein de personnes qui vous montrent comment faire une pub. Maintenant, nous, ce qu'on va voir, comment faire marcher une pub. Quels éléments faut mettre pour apporter de la valeur à cette pub-là. Quel message mettre. Comment attirer l'œil du client. Comment ramener le client sur ton site. Une fois qu'il est sur ton site, comme on a vu précédemment sur le closing, comment le convertir. Comment faire en sorte qu'il achète. Comment il faire en sorte qu'il a confiance en toi. Toutes ces choses-là. Et en fait, pourquoi je fais ça à la fin? Parce qu'en fait, il faut tous ces éléments-là, tous les éléments qui sont ici, il les faut. Il faut les acquérir. Okay, il faut les connaître. Une fois que tu as appliqué tout ça, là, tu peux commencer à faire tes pubs. D'accord? Et c'est ça qu'il faut comprendre. C'est pas que tu ramènes plein de trafic. Il y en a plein, ils ont ce fantasme-là. Tous les débutants, ils ont ça. C'est-à-dire, ils se disent quoi? Je vais ramener plein de trafic. Même si j'ai une offre claquée nulle, c'est sûr, il y a au moins quelqu'un qui va acheter. Le problème, c'est quoi? C'est que le trafic, c'est cher. Vous allez ramener, le trafic, c'est des gens en fait, les gens que vous ramenez sur votre site. C'est cher, vous n'allez pas être rentable au final, ça sert à rien. Donc déjà, il faut optimiser toute son offre, optimiser toutes ces choses-là, vos compétences. Ensuite, tu peux commencer à payer pour ramener des clients. Même si on va voir dans ce module-là qu'il ne faut pas forcément payer pour ramener des gens. D'accord? Il y a des techniques de vente, des techniques d'acquisition de trafic gratuites. D'accord? Donc ça, je vais vous en parler dans cette formation. Il y aura d'autres éléments qui vont se rajouter. Il faut savoir que c'est une formation évolutive. D'accord? Actuellement,
Au niveau du développement de la formation, au tout début, au lancement, j'en suis à là, d'accord? À cet endroit, la vente émotionnelle. Donc, j'ai déjà fait les premières étapes. Il y a déjà 10 heures de contenu, ok? Et mon but, c'est d'aller jusqu'à 20-25 heures et c'est une formation évolutive. Pourquoi je fais ça? Pourquoi je ne sors pas une formation à fond d'un coup, il y a tout qui sort du jour au lendemain? Parce que sinon, je vais la bâcler. Ok, je me connais très bien et tout. L'être humain, il faut lui laisser le temps. Donc moi, je me laisse le temps. Et ce que je fais, c'est que chaque semaine, je rajoute un module. Comme ça, j'ai le temps, j'ai pas la pression. Et ça me permet de donner un contenu de qualité, en fait. De donner vraiment un contenu de qualité. Donc, je fais une formation évolutive sur le temps. Je vais changer certaines choses, je vais ajouter certaines choses par rapport à ce que j'ai vécu, par rapport à ce que j'ai vu, par rapport à mes expériences, mes retours, etc. Je vais l'améliorer, cette formation. Et mon but, c'est vraiment qu'elle soit ultra complète. Et chaque module, en fait, vous en aurez largement pour ce que vous avez investi. Ça veut dire que ça sera tellement complet. Et c'est déjà très complet actuellement. Il y a déjà 10 heures de contenu si vous la prenez tout de suite. Vous avez accès directement, instantanément, parce que c'est sous format vidéo. Ok. Et donc, vous avez déjà accès, ça veut dire, à tout ça. La vente émotionnelle, j'ai fait une vidéo dessus de 40 minutes à peu près. Il y en a encore d'autres qui vont sortir, ok, dans cette semaine. Donc, je vous recommande à 100% de prendre cette formation-là. Elle va vous permettre de vendre. Il faut savoir une chose. Vous pouvez être professeur d'une école, vous pouvez avoir la science que vous voulez dans tel domaine, dans la création de site, dans toutes ces choses-là. Il y a des gens qui ont la compétence création de site et qui sont au chômage, qui ne trouvent pas de clients. Il y a des personnes qui sont professeurs d'école de commerce qui se retrouvent au chômage. Il y a des personnes qui savent faire du design qui sont au chômage, entre guillemets. Quand je dis chômage, ça veut dire qu'ils ne trouvent pas de clients et galèrent. Mais le marketeur, celui qui sait vendre, il n'est jamais au chômage. Toujours il se refait, peu importe les générations, parce que l'être humain est toujours pareil en réalité. Les techniques de vente sont toujours pareilles depuis la nuit des temps. C'est toujours la même chose. Donc là, il y a plus d'outils, mais en soi, le fondement est le même dans le marketing. L'être humain est pareil, il réagit pareil sous l'émotion. D'où le fait qu'on a une partie vente émotionnelle. Donc le marketeur, celui qui sait vendre, n'est jamais au chômage. Il fait de l'argent. Le bon marketeur ne peut pas être au chômage, c'est impossible. Parce que même s'il n'a pas de produit à vendre, il peut faire de l'affiliation. Il peut ramener des clients pour d'autres personnes, pour des entreprises et toucher des commissions. Il y a toujours moyen de se refaire quand tu es bon vendeur. D'accord? Et c'est vraiment la compétence principale à avoir. C'est le fondement, c'est la base. Donc je vous conseille à 100% de suivre ce protocole. Vous n'allez pas être déçus. D'accord? Donc je vous laisse sur ce. Bonne journée, bonne soirée à tous. Et je vous laisse la page de présentation. Pour ceux qui vont voir cette vidéo sur YouTube, c'est dans la description. Et ceux qui seront déjà sur cette page, visitez la page. Et je vous conseille réellement de la prendre. La formation va que faire augmenter en termes de prix. Je ne fais jamais de promotion. Donc n'attendez pas à des réductions. Cette formation, je l'estime à 844 euros. Ok, j'ai fait mes calculs, elle vaut 844 euros. Les prix vont évoluer jusqu'à ce prix-là. D'accord? Donc profitez-en dès maintenant. C'est le moment pour vous lancer. Donc actuellement, elle doit être moins chère, surtout au lancement. J'ai fait un petit prix. Donc foncez et faites-moi confiance. Vous allez voir que vous aurez énormément de résultats après cette formation si vous avez appliqué. Il y a une chose à dire avant ça, c'est que si vous allez regarder en mode Netflix la formation, ça sert à rien. Moi, je suis pas un programme télévisé. Si vous suivez, si vous prenez cette formation, c'est pour la suivre. Vous avez un engagement de la suivre, d'aller jusqu'au bout, dans le but de réussir et de l'appliquer. Parce que moi, j'ai même une réputation à préserver. C'est-à-dire qu'il faut que ma formation marche. Et je veux pas des guignols qui viennent en mode Netflix, regarder mes formations, en mode oui, le truc, je fous rien, je regarde les formations juste comme ça fait plaisir. Non. Juste pour prendre des informations. Non. L'information seule ne sert à rien. La théorie ne sert à rien sans la pratique. D'accord? Donc foncez, passez à l'action, regardez la première vidéo et appliquez directement. Remettez-vous en question et avancez. Et c'est comme ça que vous allez réussir. Et ça, c'est une garantie de ma part. D'accord? Donc sur ce, bonne journée et bonne soirée à tous.